Shalom à tous, on est la paracha de Tetzavé. Le début de notre paracha prend le temps de nous expliquer dans les détails les différents habits du Kohen Gadol, du grand prêtre. Et c'est vraiment une question de se demander pourquoi autant détailler, accentuer les différents habits de l'homme qui est responsable de la spiritualité et de l'éducation de toute la nation d'Israël. A priori, on aurait attendu de cette figure de s'habiller d'habits les plus discrets et les plus inaperçus. Or, on voit dans la paracha qu'il est habillé des habits les plus nobles et les plus majestueux. En réalité, les habits dans la Torah font allusion et référence à la fonction de la personne. La fonction du Kohen est en permanence d'expier, de nettoyer, de corriger les mauvais traits de caractère et les averot, les fautes du Ham Israël. En effet, le premier habit dont on peut comprendre la signification, partiellement évidemment, c'est le Me'il. Ce Me'il était donc une grande tunique bleu turquoise, Techelet, qui était sur le Kohen Gadol, et au bout de cette tunique, il y avait des grelots. À quoi fait référence cet habit? Nous disent Chachamim, fait référence à la correction de la mauvaise parole, du Lachon Hara. En effet, lorsqu'on parle mal, en général, on parle sans réfléchir, on parle dans tous les sens, on dit tout, on dit rien, on parle de n'importe qui. Et bien en réalité, cet habit qui est fait de Techelet, d'azur, nous rappelle qu'avant de parler, il faut se rappeler quel est le Tachlit. Techelet est la même racine que le mot Tachlit. Quel est le but de ce qu'on veut dire? Pourquoi on veut parler? Qu'est-ce que ça va amener? Rien que si on se pose cette question avant de parler, on va parler beaucoup moins et beaucoup plus précis. Mais d'un autre côté, le Kohen ne venait pas faire référence au fait d'être muet, de ne jamais parler. C'est justement ces grelots qui font du bruit, pour nous dire qu'il faut parler. La parole a une force extraordinaire, c'est avec elle que Dieu a créé le monde. Il faut parler des bonnes paroles, parler des paroles positives. Ne pas avoir peur de faire des compliments aux autres. Ne pas avoir peur de dire merci aux gens qui nous font quelque chose de bien. Parler du positif, ça construit le monde. Parler du négatif, ça détruit. Deuxième habit, le tzitz, cette plaque de fer qui était sur le front du Kohen Gadol, sur lequel il était marqué l'Hachem, pour Dieu. Pourquoi est-ce qu'il était sur le front? Le front fait référence, nous dit Rabbi Moshe David Cordovero. Le front fait référence à beaucoup de traits de caractère chez l'homme. Nous dit Rabbi Moshe Cordovero, dans son livre Tomer Dvorah, une des grandes corrections de l'homme est d'être capable d'assouplir son front. Lorsque notre front est en permanence crispé, cela fait référence à la colère qui est en nous. Cela fait référence, quelque part, peut-être, au fait qu'on est trop têtu, qu'on ne veut pas lâcher les choses. Le Kohen, il nous apprend justement à être souple dans notre front. Ne pas laisser la colère nous atteindre rapidement. Ne pas toujours vouloir avoir le dernier mot. Ne pas toujours vouloir gagner dans un débat, mais être capable d'être souple. Il y a des débats que ça prend du temps. Peut-être que la personne en face de toi, elle n'est pas d'accord avec toi, mais si tu es capable de terminer sans avoir le front crispé, et à la 3e ou 10e discussion, vous serez capable d'arriver à une entente. Troisième habit, dont on peut parler aussi, c'est la mitznefet. Ce turban blanc qui était en hauteur sur la tête du Kohen Gadol fait référence au tikkun, à la correction de la ga'ava, de l'ego. Lorsqu'on a toujours au-dessus de nous quelque chose de plus haut, ça nous rappelle que au-dessus de nos pensées, de notre compréhension humaine et limitée de la réalité, il y a Dieu qui gère le monde et qui a des intentions, des volontés et une pensée qui est au-delà de ce que nous on est capable de comprendre. Lorsque quelqu'un réalise qu'à part ce que lui comprend du monde, il y a un maître à ce monde qui comprend beaucoup plus que lui et qui gère les événements du monde et de l'histoire, quelque part, il fait descendre un petit peu son ego. Et dernier habit avec lequel on va terminer, c'est bien l'habit du Choshen. Ce Choshen était la plaque qui était sur le pectoral, ce qu'on appelle le pectoral du Kohen Gadol, sur lequel il y avait les 12 noms du Ham Israël. Mais comment on appelle ça en hébreu? Choshen Mishpat. Ce Choshen fait référence au jugement.
En effet, le Kohen Gadol vient quelque part faire une allusion ici à ce qui fait qu'un homme va être bon ou va pas être bon en général, c'est le jugement qui porte à la réalité qu'il y a autour de lui. Roshen, c'est les mêmes lettres que Nachash. Le Nachash, qu'est-ce qui le serpent en français, qu'est-ce qui le caractérise? Nous disent Chazal, c'est qu'il mange tout et n'importe quoi. Il mange tout ce qu'il a sur son passage, puisqu'il mange ce qu'il y a par terre. En d'autres termes, il ne fait aucune distinction entre les choses. Il juge tout de la même manière. Le Roshen vient réparer ce manque de discernation qu'on peut avoir lorsqu'on vient juger trop rapidement les gens qui nous entourent, lorsqu'on vient juger quelqu'un sur un comportement superficiel, extérieur, au lieu de prendre le temps de comprendre peut-être que si je me mets un peu à sa place, peut-être que si je comprends le cadre dans lequel il évolue, l'histoire qu'il y a derrière cet homme, je serai capable de le juger de manière plus favorable. Ave Dan et Kol Adam et Kav Zechut. Shiel Lachem, Shabbat Shalom à tous et à toutes.